C'est un champ de bataille dont le nom est indissociable de celui d'un écrivain. Les Éparges, une crête qui domine la plaine de la Wavre. C'est là que Maurice Genevoix a combattu, une expérience racontée dans son livre Témoignages, Ceux de 14. Nicolas Xubac, que représente ce site des Éparges dans la vie de Maurice Genevoix? Bien, pour Maurice Genevoix, ce site, c'est l'expérience la plus traumatisante qu'il ait jamais connue. En effet, Maurice Genevoix, du 106e régiment d'infanterie, a participé aux attaques françaises menées entre février et avril 1915 pour tenter de reprendre la colline qui était aux mains de l'armée allemande. Alors Genevoix va connaître avec ses camarades les orages d'acier, pour paraphraser un autre auteur, les hommes bombardés, des milliers d'obus qui tombaient, la boue, les attaques, les contre-attaques, la vie au milieu des appels au secours, l'impuissance à pouvoir porter secours aux autres. Et tout ça dans cet océan de détresse, il y aura une journée particulièrement dure pour lui. Le 20 février 1915, son meilleur ami, Robert Porchon, va être tué. Et là, il est au fond du gouffre. Alors, il a été marqué au fer rouge et lui-même sera grièvement blessé le 25 avril 1915, non pas sur la crête des Éparges, mais à proximité pour tenter de contrer une attaque allemande qu'il y avait de part et d'autre de la tranchée de Calonne. Cette expérience, il va la raconter, et ce, dès la guerre finalement, alors que ce n'était pas forcément prévu. Tout à fait. C'est son professeur à l'école normale supérieure, Paul Dupuis, qui va l'inciter à écrire. Il va dire « écrivez Genevoix, écrivez ». Il a senti le talent littéraire qu'avait son élève, et Genevoix va se mettre à rédiger finalement un journal de guerre dans lequel il va mettre ses souvenirs, et ça sera sous Verdun, ça sera le premier ouvrage qui, avec les 4 autres, constituera Ceux de 14. Et il sort en 1916, l'ouvrage est en grande partie censuré puisqu'il dépeint avec tout le réalisme la guerre, mais dès le départ on va sentir, et notamment le grand critique Jean Norton-Cru va reconnaître en lui, va voir en lui un des meilleurs témoins de cette guerre. Nicolas, on se trouve dans le cimetière du Trottoir. C'est ici qu'ont été enterrés une partie en fait, des hommes qui ont été tués aux Éparges. Tout à fait. Une partie des combattants français morts sur la crête des Éparges ont été inhumés ici dans le cimetière du Trottoir, mais également dans d'autres nécropoles. Mais c'est dans ce cimetière qu'a été ramené le corps de Robert Porchon. Voici sa tombe. Ceux de 14 est dédié justement à ces hommes. Maurice Genevoix ne les a jamais oubliés. Non, en effet, les 5 ouvrages qu'il va publier entre 1916 et 1923 leur est consacré. Il écrit pour qu'on se rappelle de ses camarades. Alors, à côté, Genevoix, ce n'est pas une des grandes figures du monde ancien combattant de l'entre-deux-guerres, contrairement à des Barbus, à des Dorgelès. Lui, il s'engage dans son association régimentaire d'anciens combattants. D'ailleurs, il se mobilisera pour qu'on fasse ériger un monument, celui des Revenants, sur la crête des Éparges. Il va devenir véritablement le porte-parole des anciens combattants de 14-18 après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1946, il a été élu à l'Académie française, donc il va utiliser sa notoriété pour promouvoir ce souvenir des combattants de 14-18, des anciens poilus. Il va faire rééditer Ceux de 14 en 1949, et alors qu'il avait été un peu à l'écart du monde ancien combattant de l'entre-deux-guerres, il s'y investit pleinement et il devient en 1951 le président fondateur du Comité national du souvenir de Verdun. Et finalement, l'héritage le plus important qu'il va laisser derrière lui, Genevoix, à côté de Ceux de 14, ça va être le mémorial de Verdun. C'est lui qui va prononcer le discours inaugural de 1967. Et finalement, par toutes ces actions, les anciens combattants le retrouvent en lui. Ils ont trouvé leur porte-parole. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Genevoix demeure le grand témoin de la Première Guerre mondiale. Et ce témoin, l'association Je me souviens de Ceux de 14, aimerait le faire entrer au Panthéon. Ce serait un geste symbolique pour marquer la fin du centenaire de la Grande Guerre. Cet été, le président Macron a relu les œuvres de Maurice Genevoix, et ce 6 novembre, il sera ici aux Éparges en compagnie de la famille de l'écrivain.